faire ça aussi en deuxième mi-temps. Le match pour moi est équilibré globalement. Après nous, oui, le sentiment qu'on a, c'est que manque de justesse technique pour convertir nos occasions. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est gênant. Après, on a fait une très bonne première mi-temps, trouvé. Niort a fait sa deuxième mi-temps aussi, nous a mis un peu plus pendant une demi-heure sous les traits noirs. Après, ça s'est réégalisé en fin de match. Je dirais c'est un match qui sentait un peu, qui était comme on le pressentait, quand même assez ouvert, avec une équipe de Niort qui se projette vite, donc il faut faire attention, mais qui laisse aussi des espaces, donc on en a profité. C'était un match plutôt plaisant, c'est même dommage qu'il se finisse à 0-0. Les matchs passent et malheureusement il y a toujours ce problème de la finition qui est toujours là. Vous avez toujours cette petite difficulté à trouver la bonne dernière passe, à trouver le buteur. Comment on corrige tout ça? On peut que travailler, s'améliorer techniquement, s'améliorer dans les connivences un petit peu qu'il peut y avoir entre les gens qui mettent le ballon devant le but, ceux qui peuvent se sacrifier au premier poteau, c'est encore insuffisant, voilà. Trop d'actions qui sont repoussées par le premier défenseur venu. Donc il y a du pain sur la planche de ce côté-là. C'est une bonne piste de travail pour nous. Après, si ça ne s'améliore pas, ça sera compliqué de marquer des buts. Parce que quand on fait le match qu'on fait aujourd'hui et qu'on revient avec 0 but, c'est vraiment très très frustrant. Tu parlais avant la rencontre de continuer à chercher des associations. C'est toujours le cas? Tu cherches toujours ce trio devant qui va réussir à... Oui et non, mais je veux dire, par exemple, ce soir, Yohan Brun pour moi, a fait un très bon match. Il était actif, voilà, il a trouvé le poteau. Malheureusement, le pauvre, c'est lui qui rate son penalty. Ça sanctionne vraiment pas son match. Et on lui en voudra certainement pas. Maintenant, c'était aussi l'objet de mettre un peu de fraîcheur, donner un peu de chance à d'autres, mais sans amoindrir l'équipe. On a aussi Florian Michel qui est rentré, notre petit amateur, là, numéro 33, qui fait une très bonne rentrée, qui donne un ballon de but à Jotinance. S'il ne fait pas un mauvais contrôle, voilà. L'exemple de cette action, je trouve que ça résume notre match. On fait ce qu'il faut, trouver les décalages, on met en centre en retrait. Garçon, il a l'entrée de la surface de réparation et on n'arrive pas à faire ne serait-ce qu'un contrôle frappe. Donc, soit on arrive à s'améliorer, soit on n'arrive pas. Mais vous savez, là ça ne s'achète pas au magasin du coin. Florian Raspontino, encore quelques difficultés. C'est dur de le trouver devant Ouais, ce bloc offensif. J'ai mis en association avec Moussa Jité. Moussa pour faire un peu le gros du boulot, je dirais. Voilà, un peu avec sa puissance et sa présence. Flo pour se retrouver dans des zones qu'il aime bien, qu'il affectionne. Il peut marquer de la tête en première mi-temps, c'est le très bon centre de Pierre Gibaud. Bon, voilà. Après, on sent que Flo, il n'est pas tout à fait en confiance par rapport à son début de saison. Donc, nous, on est là pour le guider, l'entourer, voilà, le conduire dans la bonne voie. Même si ça se voit pas, je suis heureux. Ouais. Non, mais c'est bien, franchement. Après, encore une fois, j'ai du mal, moi, personnellement, à savourer, parce que je me replonge très vite dans la préparation du prochain match. Et je trouve qu'on a fini quand même assez entamé physiquement. On a des petits bobos, tout ça. Donc, voilà, je commence déjà à penser au prochain match. Mais sinon, sur le match de ce soir, sincèrement, on a tout donné. On a donné 100%. Je pense qu'encore une fois, même si le match est terminé à 0-0, c'était un beau match avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Un match ouvert, avec de la qualité, joué dans un très bon état d'esprit. Après, c'est le genre de match qui se joue à rien du tout. Voilà, ça a tourné en notre faveur sur la séance de tir au but. Voilà, on est très, très, très heureux, forcément. Surtout que, bon, apparemment, ça fait très longtemps que le club n'avait pas passé de tour de Coupe de la Ligue. Après, voilà, ça permet de donner du temps de jeu et de faire tourner, de concerner un maximum de joueurs dans le groupe. Voilà, donc encore une fois, je dis et je répète qu'on n'a pas beaucoup de marge. Ça marche bien depuis quelques semaines, mais on n'écrase personne. On est à la lutte à chaque fois. C'est des matchs accrochés et engagés. Et là, on a la réussite avec nous, donc on la prend. On est très content que ça tourne dans notre sens. Mais voilà, ça reste encore une fois fragile et on a un match très difficile dans 3 jours. La petite panenka finale, là, vous l'avez savourée aussi Ouais, c'est difficile. Jean-Philippe Faure, qui était sur le banc à côté de moi, m'a dit « Tu vas voir, il va faire une panenka », il le savait. Donc voilà, Godwin, il est comme ça, il faut le prendre avec ses qualités, ses défauts. Forcément, s'il n'avait pas marqué, tout le monde lui serait tombé dessus. Et voilà, après Godwin, faut qu'il reste dans le contrôle, il ne faut pas qu'il parte dans de l'euphorie, il faut qu'il reste dans l'efficacité. Là, c'était un geste efficace, c'est ce qu'on demande aussi. Il a marqué son 5e penalty, donc voilà. Après, il y a aussi Quentin Bratt qui a sorti l'arrêt déterminant, qui a permis justement de se retrouver dans une position favorable. Voilà, donc c'est un travail collectif. Et
Même si tout n'a pas été encore une fois parfait ce soir, loin de là. Mais au moins au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement et tout ça, on ne peut rien nous reprocher. J'ai un groupe hyper généreux qui donne tout et qui a des lacunes, ils le savent et on travaille et on s'accroche et on a la petite réussite qui nous va bien. Avec une belle solidité défensive, encore un 0-0. Ouais, notamment Quentin Brat, il a fait aussi quelques arrêts. J'ai bien aimé le match de la charnière. Quentin Bénat, il était sur un poste latéral gauche où il n'a pas du tout de repère. Donc il a montré beaucoup de courage et d'abnégation. Thibaut, à droite, a été parfois aussi en difficulté parce que Thibaut est un joueur qui a besoin de jouer régulièrement. Et le fait qu'il soit en concurrence avec Jules Dacosta, qui lui fait des bons matchs en ce moment, ça fait que lui joue moins. Donc il a un petit peu de mal à trouver le rythme, mais globalement on a été assez solide. Et puis notamment l'axe central, j'ai bien aimé l'axe central. Ouais. Non, rien à dire. Très bien. Concernant le pénalty de Kouadio, comment ça se passe? C'est lui qui souhaite frapper en 5e ou c'est par la force des choses parce qu'il y a 4 tireurs avant lui? Non, ils se sont choisis eux. Moi, je préfère que ce soit les joueurs qui se désignent eux-mêmes, ceux qui se sentent, ils y vont, quoi. Voilà, et d'entrée, il y en a qui a dit, moi en 1, moi en 2, moi en 3, moi en 4, moi en 5. Goodwin, je pense qu'il avait dans la tête il espérait, il rêvait d'être le joueur qui allait faire gagner l'équipe. Voilà, ça s'est passé comme il l'a voulu. Après, encore une fois, sur le choix de tirer avec de Apanenka, voilà, c'est comme ça. Tant mieux, il a marqué, c'est super. Après, voilà, je suis pas fan non plus de ce genre de choses. On vous a senti quand même un petit peu agacé après les 90 minutes avant la séance de tir au but. Vous pensez qu'on a pu éviter cette séance? C'est pas vraiment ça, c'est que quelque part agacé parce qu'on a quand même des super opportunités de marquer. Après, je reconnais que Grenoble aussi, ils ont eu l'opportunité de marquer aussi. C'était un match, sincèrement, je pense que ça devait être un match sympa à regarder. Moi, je suis quelqu'un qui intériorise énormément, quoi. Donc, je n'étais pas forcément agacé. C'est que j'étais déçu de ne pas avoir gagné avant la fin du temps réglementaire. Parce que de toute façon, après la séance de tir au but, c'est une loterie. Donc, j'ai regretté. Zoumana Koné a une super occasion à 3 minutes de la fin. C'est le genre de situation qu'on travaille toutes les semaines. Et là, Zoum, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, il avait l'occasion de devenir le héros quand même du match. Et pour lui, ça aurait été vraiment bien qu'il marque là. Et donc j'étais déçu pour l'équipe et pour lui qu'il n'ait pas réussi à marquer. C'est ce qui m'a rendu un petit peu agacé. Mais voilà, après, tout le monde a donné 100% de ce qu'il pouvait donner. Donc voilà, déjà c'est bien. Dans quel état d'esprit, alors je vous laisse un petit peu savourer, mais on est pour la rencontre à Orléans. L'idée c'est de ramener des points évidemment, mais voilà, si vous gagnez ce match-là ou vous ramenez des points, le début de saison sera quasi parfait, j'exagère à peine, mais voilà, juste avant la trêve, comment vous voyez un petit peu ce déplacement? Ouais, Orléans, moi j'ai regardé 2-3 matchs à la vidéo d'Orléans. Je trouve que c'est une équipe qui joue très bien, qui est très dynamique, qui propose pas mal de jeux. Même plus que la saison dernière. Et voilà, ils n'ont pas le début de saison qu'ils auraient espéré pour le moment. Mais nous, ça va être un match compliqué, encore une fois. On a laissé des plumes sur le plan athlétique ce soir, sur le plan physique. Donc on va faire le point demain. Encore une fois, on insiste beaucoup sur tous les protocoles de récupération, d'hydratation, de nourriture et tout ça, pour faire en sorte qu'ils récupèrent le mieux possible. Donc on fera le point demain. Mais voilà, effectivement, comme vous le dites, si on a le bonheur de faire un bon résultat à Orléans, on pourra dire qu'on fait un très beau début de saison. Voilà, donc on va s'y employer, on va faire en sorte que les joueurs récupèrent bien encore une fois et d'être le plus performant possible dès vendredi. Petit mot peut-être sur le tirage à venir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter recevoir déjà une Ligue 1 ou essayer de... Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, effectivement, jouer à domicile, c'est important parce qu'on s'évite forcément tous les voyages et toute la fatigue qui va avec. Et puis offrir des soirées sympas à notre public, à nos supporters, c'est beaucoup mieux.
Après, voilà, c'est une coupe et le principe de la coupe, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Donc, moi, je veux jouer... je sais pas, mais je suis pas partisan d'avoir un gros tirage tout de suite, tout ça. J'espère encore passer un tour, 2 tours, 3 tours, on verra, mais aller le plus loin possible. Voilà. Ouais, bah, on a travaillé ça cette semaine, puis j'avais observé un peu, avec l'aide du coach des gardiens, un peu l'ancienneté de leur tir au but, et voilà, c'était travaillé et ça a payé. Avant cette séance, un match un peu compliqué, tu as dû sortir quelques arrêts, comment tu t'es senti? Oui, En championnat. j'ai trouvé que je suis monté un peu en puissance tout au long du match. Après, tout n'était pas parfait. Il y a quand même deux, trois actions que j'ai à améliorer, notamment sur les sorties aériennes. Mais après, deuxième mi-temps où j'ai été un peu plus sollicité avec une sortie dans les pieds et un arrêt côté fermé. Après, j'ai eu un peu de réussite avec le poteau, sur le poteau. Mais dans l'ensemble, c'était un match correct, mais peut mieux faire. Comment tu vois ce dernier penalty? Vu de côté, j'ai eu peur. J'ai tremblé, hein, parce que heureusement que le terrain était humide et que le rebond fait qu'à fuse, parce que le gardien, elle rentre à peine, il la ressort après, mais bien joué de sa part. Comment on fait quand on est gardien pour gérer un petit peu sa frustration? Parce que de mémoire, tu pars 5 fois sur 5 du bon côté. Les 4 premiers, tu dois pas être très loin. Comment tu... Non, il faut faire abstraction de ça, se concentrer sur le penalty qui arrive, rester dans sa bulle et voilà. J'ai essayé d'attendre le maximum avant de pousser et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de partir un peu avant pour essayer d'aller le plus près possible du poteau et c'est ce qui m'a souri sur le dernier penalty. Les choix des frappeurs, tu les as en tête ou tu as un petit mémo avec Pascal juste avant la séance? Comment ça se passe un petit peu sans révéler trop de secrets? Non, je les ai pas en tête. En plus, eux, ils disent leurs frappeurs au dernier moment. Ça se prépare. Les choix des frappeurs, en l'occurrence, la façon dont ils frappent, tu disais que tu les avais un petit peu observés. Non. Est-ce que c'est vraiment un travail en amont à la vidéo et Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un exercice que tu affectionnes particulièrement? Non, sans plus. En professionnel, déjà c'est la première séance de tir au but que je fais en professionnel, mais même en jeune, ça m'arrivait d'en sortir, mais pas à chaque fois. C'est pas un domaine où j'excelle. Donc tu aurais préféré que ce soit fini? J'aurais aimé qu'on marque un but et que ce soit terminé avant. Déjà pour la pression, le suspense, ça aurait été mieux de plier le match avant. Oui. Surtout vous avez eu quand même à la fin des occasions, ça devient encore plus frustrant pour toi. Oui, en plus, vu de derrière, moi j'ai toute la vision du jeu et de voir après, on peut pas toujours faire le bon choix, mais au moins les gars, ils ont tout tenté, tout donné et je pense qu'au final, c'est ce qui nous fait gagner. Pascal a répondu, c'était la bonne réponse. Pour le tirage, j'espère plutôt pouvoir passer contre une Ligue 2 ou recevoir directement une... Non, je préférerais recevoir une Ligue 1 pour que ça attire du monde au stade et que les supporters continuent à nous pousser. Et je pense que contre une Ligue 1, on a nos chances.